Bonjour, ceci est ma troisième vidéo. Comme je vous l'avais expliqué dernièrement, je me suis rendu à Bangkok, j'ai écumé tous les magasins qui vendaient du matériel électronique, mais impossible de trouver une webcam de bonne qualité. Les webcams de bonne qualité, elles se commandent sur Internet. Il y a des magasins spécialisés qui nous livrent à domicile. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, j'attends, et je ne vois toujours rien. Alors cette vidéo, je vais la diffuser avec mon ancienne caméra. Pour en revenir à ma... Je bégaye vraiment beaucoup aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive. Enfin, pour en revenir à ma rencontre avec Jade, car rencontre il y a eu lieu, tout avait commencé, et je l'ai déjà bien expliqué, par de nombreux échanges, par mail. Je m'étais déclaré d'accord de corriger ses textes. Nous avions des bons contacts. Elle appréciait ma façon d'écrire. Mais moi, je voulais un peu plus. C'est normal. Je voulais la voir, cette fille. Alors, je vais vous lire un extrait de ma première rencontre. Écoutez-moi. Jade m'avait indiqué que sa maison se trouvait à peine à 20 minutes de la douane suisse, dans la petite ville de Gaillard, et c'était tout à fait vrai. Elle avait choisi d'élire domicile dans une rue particulièrement calme, juste après une école. De cet endroit, on bénéficiait également d'une vue imprenable sur la montagne de Salève. Un vrai havre de paix, très discret, qui reflétait en choix tout sauf innocent pour le type d'activité qu'elle exerçait. Pour un peu, je me serais cru à la campagne. Une fois arrivé devant la porte d'entrée de sa maison, je m'étais senti saisi par un peu d'appréhension. Ça avait été tout à fait normal. En effet, voir les gens sur des photos, leur parler par le biais des messageries, c'est très bien et combien pratique, mais les découvrir tels qu'ils sont dans la réalité, c'est souvent différent et malheureusement parfois très décevant. J'avais appuyé sur la sonnette, mais je n'avais pas été sûr qu'elle fonctionnait vraiment, tant elle paraissait vieille. Bien que j'y été en avance de quelques minutes, elle était venue rapidement m'ouvrir la porte. C'était bien la jeune femme que j'avais vue sur son site internet. Elle n'avait pas triché, c'était un bon début. Elle m'avait fait la bise à 3 reprises, à la manière suisse. Ce qui m'avait surpris le plus en la regardant, c'était ses lunettes. Elles étaient étranges, avec leur monture en forme de feuille. Elles me faisaient un peu penser à ces masques derrière lesquels on cache la partie haute de son visage à l'occasion du carnaval de Venise. Je n'avais jamais rien vu de semblable. C'était d'une originalité renversante et très extravagant. Une fois de plus, elle se débarquait, et c'était tant mieux pour elle. Par contre, au niveau de son habillement, elle était incroyablement banale. Pas de tenue sexy, pas de robe chinoise rouge fendue jusqu'à la taille, pas de chaussures à talons aiguilles, pas de bas noirs au perché, rien de tout cela. Une tenue si sobre, tellement ordinaire, que j'avais l'impression d'être accompagné d'une de ces femmes anonymes que l'on croise chaque jour dans les rues sans jamais les remarquer. Elle avait tout simplement l'apparence de la parfaite mère de famille sage et sans relief. En pantalon, en simple pull et des pantoufles, voici de quoi se composait sa tenue pour l'essentiel. Pour l'occasion, j'avais apporté une bouteille de vin rouge. Nous avons beaucoup parlé, elle m'a raconté sa vie, je l'écoutais. Elle était énormément bavarde. Mais elle me plaisait. Elle était vraiment différente. Elle n'avait rien à voir avec les autres femmes que j'avais connues. On s'est quittés, on s'est à nouveau fait la bise, et moi j'ai essayé de rentrer chez moi à pied. Et tout en marchant, je me suis dit, voilà, je l'ai enfin mon sujet. C'est pourquoi je vais commencer à écrire, et quelques heures plus tard, j'écrivais les premières lignes de mon nouveau roman consacré à Jade. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.